Loué soit Jésus-Christ, bienvenue à tous pour la deuxième partie de cette conférence sur le thème de la conversion des musulmans au catholicisme. Alors la première partie de la conférence, diffusée la semaine dernière, nous a permis de comprendre que seule une critique catholique de l'islam permettait de réellement réfuter cette religion en toute vérité, en toute justice et en toute charité. Et pour réfuter l'islam et pour conduire nos amis musulmans sur la voie de la conversion, il me semble qu'il faut aller à des choses essentielles. Il est certes possible, utile et sans doute très nécessaire de démontrer que les enseignements de la vie du prophète de l'islam, Mohammed, nous semblent tout à fait à nous éloignés de la sainte religion et de ce qui caractérise un véritable prophète. Cependant, l'expérience m'a montré que bien souvent, beaucoup de musulmans, surtout ceux qui vivent en France, enfin je veux dire par là plutôt les musulmans qui n'ont pas forcément une grande instruction à propos de leur religion, et surtout qui sont influencés également par un certain libéralisme moral, eh bien, certains de ces musulmans, même beaucoup, ont beaucoup de mal à croire certains aspects de la tradition islamique la plus authentique, au point parfois même d'en être choqués en apprenant l'existence, tout spécialement lorsque c'est un chrétien qui leur en parle. C'est pourquoi il me semble utile de nous concentrer sur l'essentiel, et de combattre le Coran, ou d'opposer en tout cas le Coran à la Sainte Écriture, puisque l'un et l'autre sont naturellement à la base, respectivement, de la foi des musulmans pour ce qui est du Coran, et des catholiques pour ce qui est de la Sainte Écriture. Les catholiques ayant la Sainte Écriture, évidemment, la tradition, et plus généralement, en fait, la doctrine de l'Église. Donc c'est sur ces aspects-là, à mon avis, qu'il faut se concentrer et qu'il faut opposer l'un à l'autre. Et comme vous le savez, eh bien, le Coran rejette explicitement 3 dogmes majeurs de la Sainte Bible. 3 dogmes qui sont aussi 3 grands mystères de notre foi catholique. Vous avez le dogme de la Sainte Trinité, un Dieu unique qui se manifeste en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez également le dogme de la divinité du Messie Jésus-Christ, qui est en fait aussi le dogme de l'incarnation. Et vous avez enfin la passion du Messie Jésus-Christ, 3e dogme, qui est là aussi rejeté explicitement par le Coran. Et parmi ces 3 dogmes, celui de la Sainte Trinité, c'est sans doute celui qui rebute le plus les musulmans. Il faut dire qu'il s'agit de là du plus grand mystère de notre foi catholique, un mystère tellement grand que notre esprit humain ne peut qu'en comprendre une toute petite partie. Vient ensuite le dogme de la divinité du Christ, lequel est évidemment directement lié au premier. Et ce dogme de la divinité du Christ, du Dieu fait homme, rend forcément aussi perplexes les musulmans, qui y voient du shirk, de l'association, comme s'il leur semblait évidemment impossible ou invraisemblable que Dieu puisse assumer la nature humaine. Et ceci est caractéristique également du tawhid, c'est-à-dire de la conception de la divinité selon le Coran, qui est en fait ce qu'on qualifie, nous, dans la théologie catholique, d'unitarisme. Et alors, cependant, le dogme de la divinité du Christ, il faut dire quand même que c'est sans doute celui qui est le mieux compris, en tout cas par les musulmans, à défaut, bien sûr, d'être accepté, puisqu'encore une fois, le Coran le nie explicitement, donc évidemment, il ne l'accepte pas. Mais sans doute qu'il est plus compréhensible, bizarrement, de la part de beaucoup de musulmans, par rapport justement au dogme de la Sainte Trinité. Pourtant, ce sont 2 dogmes qui sont absolument indissociables, puisque s'il y a une Sainte Trinité, c'est bien parce que Jésus-Christ est justement la 2e personne de cette Sainte Trinité. Et enfin, il y a le dogme de la Passion du Christ, dont on va parler exclusivement aujourd'hui. Et ce dogme est évidemment également lié aux 2 autres dogmes. En fait, c'est même plus que ça. Et ça, il faut bien comprendre la chose, il faut bien réaliser ceci. C'est qu'il n'est tout simplement pas possible, en fait, de comprendre, ou même d'approcher, en fait. Il n'est pas possible d'approcher le mystère de la Sainte Trinité et le mystère de l'incarnation si on ne comprend pas le mystère de la Passion du Christ. Or, le problème, c'est que justement, le Coran rejette explicitement le dogme de la Passion du Christ, c'est-à-dire qu'il rejette, en fait, la réalité historique, physique, de la crucifixion de Jésus-Christ. Et ceci est un fait extrêmement grave qui expose un certain nombre de choses, justement, dont nous allons parler, puisque nous allons découvrir dans cette conférence pourquoi, justement, il y a cette négation d'un fait aussi élémentaire de la Sainte Révélation, mais aussi qui est prouvé aussi par l'histoire, c'est cette crucifixion du Christ. Pourquoi est-ce que le Coran nie un fait aussi évident ? Nous allons chercher à comprendre pourquoi, et surtout, nous allons chercher à établir quelles en sont les conséquences. Quelles sont les conséquences pour l'islam ? Quelles sont les conséquences pour les musulmans vis-à-vis de cette négation explicite de la crucifixion de Jésus selon le Coran ? Et en guise d'introduction, vous me permettrez de citer rapidement ce passage donc, du premier épître de l'apôtre Saint Jean,
au chapitre 2, qui servira d'introduction et de mise en condition justement de tout ce qui suivra par la suite. De tout ce qui va suivre, dans cette conférence. Donc je cite « Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris que l'Antéchrist doit venir, aussi y a-t-il maintenant plusieurs Antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils en sont sortis, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, c'est du Saint que vous avez reçu l'onction, et vous connaissez tout. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que justement vous la connaissez, et vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Or, qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là, c'est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et celui qui confesse le Fils, lui, il a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse que lui-même nous a faite, c'est la vie éternelle. » Fin de citation. Donc c'est un passage très important dont nous reparlerons en toute fin de cette conférence. Donc comme je le disais, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est le point culminant de la révélation biblique. Car cette crucifixion, elle a été annoncée par les patriarches, par les prophètes, des centaines d'années avant qu'elle ait eu lieu. Et cette crucifixion, c'est quoi? C'est tout simplement l'accomplissement du plan de rédemption voulu de toute éternité par le Créateur, afin de relever l'humanité des chaînes de l'idolâtrie et du péché originel. Et afin donc de restaurer l'universalité de la religion sur toute la terre, comme il était au commencement. Et là, il faut aussi comprendre une chose, c'est que avec la création elle-même, la crucifixion, en fait, c'est tout simplement le plus grand acte d'amour de Dieu. Car Dieu donne littéralement son Fils en sacrifice pour racheter les péchés du monde. Et quand on sait que Jésus-Christ, ce n'est pas le thème évidemment de la conférence ici, mais on verra que finalement il y a beaucoup de passages de la Sainte Écriture qui se rapportent justement à la passion du Christ, notamment dans l'Ancien Testament, qui prouvent également la divinité du Christ. Donc quand on dit que Dieu donne son Fils en sacrifice, il faut bien réaliser que c'est Dieu le Fils. Et donc vous comprenez à quel point la crucifixion, c'est effectivement l'un des plus grands actes d'amour de Dieu qu'on puisse concevoir avec la création elle-même. D'ailleurs, c'est une nouvelle création, ce n'est pas pour rien. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc, au-delà du sens théologique et mystique de cet épisode central de la Révélation, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est également l'un des faits les mieux attestés de l'histoire antique. Car en effet, en plus du rapport qui en est fait dans le Nouveau Testament, la crucifixion de Jésus-Christ est également attestée par des historiens contemporains du fait, ou du moins contemporains des apôtres. Aussi bien juifs que païens, ces historiens, c'est-à-dire des historiens qui étaient soit des indifférents au christianisme, soit des gens qui étaient carrément hostiles au christianisme. En fait, je veux dire par là que ces historiens contemporains, en tout cas ces témoins contemporains qui ont témoigné justement de la réalité de la crucifixion de Jésus-Christ, c'était souvent des gens en fait qui n'avaient aucun intérêt, si vous voulez, à inventer des histoires, des gens qui n'étaient pas du tout favorables au christianisme. Donc on va voir aussi que ce sont des témoignages absolument capitaux, puisqu'ils montrent à quel point même les ennemis du Christ ont témoigné de sa gloire. Or, il s'avère que le Coran, quant à lui, de façon apparemment inexplicable, nie de façon explicite et formellement que Jésus-Christ ait été crucifié. Et cette négation de la passion du Christ constitue, à mon avis, le plus puissant argument apologétique pour réfuter définitivement l'islam et pour conduire les musulmans vers la conversion au catholicisme. Et où se trouve justement cette négation de la crucifixion du Christ dans le Coran? Eh bien, on la trouve dans la sourate 4, dans la sourate An-Nisa, au verset 157. Je cite « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. » Fin de citation. Donc, le problème dans ce passage, c'est notamment cette phrase que vous avez remarquée. « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, donc Jésus, ce n'était qu'un faux semblant. » Et donc, cette phrase sous-entend deux choses. Tout d'abord, qu'un phénomène surnaturel, une sorte d'illusion,
a trompé les témoins de l'événement, et donc en fait donc ça c'est le deuxième aspect, et donc que la crucifixion du vrai Jésus-Christ n'a pas eu lieu. Donc on verra un petit peu plus tard quelles sont les explications des théologiens musulmans par rapport à ça. En tout cas, le problème général ici, c'est évidemment tout simplement que le Coran, d'une façon ou d'une autre, nie la réalité physique de la crucifixion, alors que l'Évangile nous indique tout à fait le contraire. Donc comment ça se fait ? Tout d'abord, voyons un petit peu l'enseignement de la tradition islamique justement à ce sujet. Alors, c'est un peu ironique, mais en fait, tandis que le Coran prétend que ceux qui ont discuté à son sujet, donc au sujet de la crucifixion, sont dans l'incertitude, c'est paradoxal parce qu'en fait c'est plutôt les musulmans, en tout cas les personnes qui croient dans le Coran, c'est plutôt eux qui se trouvent en fait dans la plus complète confusion à ce sujet. Et on va le voir justement en examinant un petit peu les sources de la tradition islamique. Alors tout d'abord, un théologien musulman assez connu, donc Mahmoud Ayoub, signale que les premiers musulmans ne doutaient pas que Jésus-Christ fut bel et bien mort. Mais par contre, en même temps, ils niaient la réalité de la crucifixion, et ils avaient aussi des versions très particulières et assez divergentes sur la question. Donc ce passage-là, cette citation du théologien Mahmoud Ayoub va nous montrer en fait à quel point les choses étaient confuses justement chez les premiers musulmans par rapport à ça. Donc je cite, « Cette opinion selon laquelle Dieu a causé la mort de Jésus est rapportée par l'autorité d'Ibn Abbas et de Wahb bin Munabbih, qui ont dit « Dieu a fait en sorte que Jésus mourut pendant 3 heures pendant la journée, durée pendant laquelle il le fit monter vers lui. Ibn Ishaq rapporte de façon erronée que les chrétiens prétendent que Dieu a fait en sorte que Jésus mourut pendant 7 heures, après quoi il le ramena à la vie. » Fin de citation. Donc on verra plus tard aussi qu'il y a, dans la tradition islamique, il y a aussi cette symbolique très bizarre de Jésus qui serait mort juste pendant 3 heures ou pendant 7 heures. Mais c'est très bizarre parce que ça ne correspond absolument en rien au récit évangélique, évidemment. Donc on verra un peu plus tard si on peut trouver justement des origines à cette espèce de bizarrerie. Bon. Ensuite, le docteur Ayoub note que si le Coran et les traditions islamiques contestent effectivement la crucifixion et ses implications théologiques, donc, les commentateurs, en revanche, ont des opinions divergentes en ce qui concerne le mot « mutawafik », donc un mot qu'on retrouve justement dans Coran 3, verset 55. Donc ça se rapporte évidemment, encore une fois, à la mort de Jésus, enfin plutôt de Aïssa, donc du Jésus du Coran. Et le docteur Ayoub commente et dit « Les théologiens musulmans divergent également concernant l'identité de ceux qui ont suivi Jésus et de ceux qui ont rejeté la foi. » Fin de citation. Et on trouve dans les hadiths des explications très diverses et dans tous les cas absolument contraires à l'évidence des évangiles en ce qui concerne la mort de Jésus. Cependant, on voit que ce sujet a vraiment animé les controverses dès les débuts de l'islam et que cette question fonde également en partie l'idée selon laquelle le Coran en fait aurait été révélé pour restaurer le vrai message de Jésus. Par exemple, le hadith suivant reprend la thèse de la substitution de Jésus-Christ et prétend qu'un homme aurait volontairement pris sa place et son apparence sur la croix. Donc je cite, « D'après Saïd ibn Jubayr, Abdallah ibn Abbas a dit « Lorsque Allah a voulu élever Aïssa dans le ciel, il est sorti vers ses compagnons alors que de l'eau coulait sur sa tête. Il y avait dans la maison 12 hommes. Il a dit « Lequel d'entre vous accepte de prendre mon apparence ? Il sera donc tué à ma place et sera avec moi dans le paradis. » Un jeune homme, parmi les plus jeunes d'entre eux, s'est levé, mais Aïssa lui a dit « Assieds-toi ». Puis il leur a redit la même chose, le jeune homme s'est levé et Aïssa lui a redit « Assieds-toi ». Puis il leur a redit la même chose, le jeune homme s'est levé et a dit « Moi », donc il se porte volontaire, et Aïssa a dit « Oui, ce sera toi ». Alors, il lui a été donné l'apparence de Aïssa, et Aïssa a été élevée vers le ciel depuis une ouverture de la maison. Alors le garde parmi les Juifs est venu. Ils ont pris le jeune, car il avait l'apparence de Aïssa. Ils l'ont tué, puis ils l'ont crucifié. Ils se sont alors divisés en 3 groupes. Donc les chrétiens, en tout cas les disciples de Jésus présents, se sont divisés en 3 groupes, donc selon cette tradition. Donc un premier groupe qui a dit « Allah était parmi nous le temps qu'il a voulu, puis il est monté vers le ciel ». Ceux-ci sont les Yacoubiyas, donc les Jacobites. Un groupe a dit quant à lui « Il y avait parmi nous le fils d'Allah, puis Allah l'a élevé vers lui ». Ceux-ci sont les Nastorias, donc les Nestoriens. Enfin un groupe a dit « Il y avait parmi nous le serviteur d'Allah et son envoyé durant la période qu'il a voulu, puis il l'a élevé vers lui. Ceux-ci sont les musulmans. » Les 2 groupes de mécréants ont pris le dessus sur le groupe des musulmans et les ont tués.
l'islam n'a cessé d'être inexistant jusqu'à ce que Allah envoie Mohammed. Alors, Allah a envoyé le verset suivant, une partie des Bani Israël a cru et une partie des Bani Israël a mécru. Nous avons donc soutenu les croyants contre leurs ennemis et ils furent les vainqueurs. Donc là, il cite ici Coran 61, verset 14. Et donc tout ceci, donc fin de citation, tout ceci vous le retrouverez dans la Sunan al-Nasai au numéro 611, pardon. Donc il y a beaucoup d'éléments très intéressants que j'aimerais vraiment beaucoup commenter là-dedans, parce qu'il y a des choses très bizarres évidemment dans tout ce qu'on vient de lire, des choses qui ne nous auront pas échappé. En tout cas, cette tradition, il faut savoir qu'elle est considérée vraiment comme authentique et par la théologie sunnite. Hein. Et d'ailleurs, elle est aussi rapportée dans le Tafsir d'Ibn Kathir, justement sur Coran, sourate 4, hein, verset 157. Donc le passage central qu'on est en train d'analyser, hein, donc le passage qui nie la crucifixion du Christ. Et ce qui ressort de cette tradition et de cette interprétation coranique, c'est que les événements autour de la non-crucifixion de Jésus, entre guillemets, auraient été l'occasion d'une scission entre trois groupes des disciples de Jésus-Christ. C'est donc l'ensemble, ou du moins une partie de ce groupe de chrétiens, qui serait, selon l'interprétation coranique acceptée, hein, donc selon Coran 4, 157, donc les fameuses personnes qui auraient discuté à son sujet et qui sont dans l'incertitude, qui n'ont aucune connaissance certaine à propos de la crucifixion. Et évidemment, ce détail a son importance, car comme nous allons le voir plus loin dans cette étude, et comme vous l'avez sûrement compris en lisant ce hadith, eh bien, on verra plus tard, que les groupes chrétiens, entre guillemets, qui contestaient la réalité de la crucifixion de Jésus-Christ, sous une forme ou une autre, quels étaient ces groupes de soi-disant chrétiens ? En fait, c'était principalement des groupes gnostiques ou des groupes hérétiques, adeptes de christologie condamnés par les pères de l'Église et par l'Église elle-même. Or, ce hadith mentionne justement, alors il mentionne des jacobites et des nestoriens, deux sectes hérétiques, en fait, qu'on connaît bien, qui étaient principalement présentes au 7e siècle, dans les régions, bizarrement dans les régions de l'Arabie et de la Mésopotamie. Donc dans des lieux où précisément, notamment l'Arabie et le nord de l'Arabie, exactement les lieux dans lesquels est apparu l'islam. Il y a vraiment beaucoup d'aspects intéressants dans la Sunan al-Nasai. Alors au-delà évidemment de certaines choses très étranges, on nous parle de l'eau qui coulait sur la tête de Jésus. Alors je vais éviter les répétitions, hein, le nom de Jésus dans le Coran, c'est Aïssa, qui ne correspond pas vraiment à la vraie version, au vrai nom de Jésus en arabe, hein, qui est Yahshua, mais bon, voilà, c'est une autre question. En tout cas, bref, donc ce Jésus dans ce passage, il y a de l'eau qui lui coule sur la tête, c'est bizarre, on ne trouve pas ça dans l'évangile. On ne trouve pas non plus cette idée que, il y aurait... qu'il a demandé aux apôtres s'ils voulaient prendre son apparence. On ne trouve pas ça non plus. On ne trouve pas non plus cette idée... alors c'est très intéressant cette répétition des 3 fois. Donc Jésus ici demande à un jeune homme, on pourrait même presque imaginer que c'est l'apôtre Jean. Il demande à 3 reprises qui est volontaire en quelque sorte. Ça rappelle un petit peu la façon dont Jésus-Christ dans l'évangile s'adresse à Saint Pierre lorsqu'il le teste. Donc les fameux 3 fois, est-ce que tu m'aimes, Pierre, Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes, etc. C'est assez intéressant. Donc là, il y a une espèce d'inversion entre Pierre et Jean. Enfin, on ne sait pas trop d'ailleurs qui est ce jeune disciple dont il est question ici dans ce hadith. Et donc après, on nous parle aussi de ces 3 groupes. Alors là, c'est intéressant parce que, premièrement, on voit que le groupe, évidemment, qui considérait Jésus uniquement comme un simple prophète, un envoyé, et non pas comme Dieu incarné, et bien évidemment, c'était les vrais disciples de Jésus-Christ, qui sont décrits ici comme étant des musulmans. Donc c'est assez fort déjà, bon. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les 2 autres groupes de chrétiens sont donc manifestement, dans la façon dont ils sont décrits ici par ce hadith, correspondent en fait à des groupes d'hérétiques, notamment des groupes de chrétiens hérétiques sur des questions christologiques, donc qui ont été condamnés par l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des groupes de chrétiens qui n'existaient pas en fait à l'époque des apôtres. Les nestoriens n'existaient pas à l'époque des apôtres. Donc on voit ici que manifestement les chrétiens qui étaient au contact des premiers musulmans étaient ces fameuses sectes hétérodoxes, soit des sectes hérétiques sur le plan christologique, donc nestoriens, ariens et autres du même genre, mais aussi des sectes
pseudo-chrétienne, hein, mais vraiment animée de doctrines gnostiques, donc qui animait aussi, enfin qui entretenait aussi des hérésies christologiques, mais qui en plus de ça rejetait en fait les vrais évangiles, parce que quelque part les nestoriens ou les ariens en général se fondaient quand même sur le vrai évangile, mais ils l'interprétaient d'une façon complètement hérétique. Par contre, beaucoup d'autres sectes, dont on va parler plus tard, hein, donc notamment les docétistes, non seulement ils avaient une christologie hérétique, mais en plus de ça, ils avaient également des faux évangiles. Or, qu'est-ce qu'on va voir plus tard ? On le verra plus tard, je ne veux pas trop spoiler ici, mais on verra plus tard que, notamment les sectes docétistes, qui étaient vraiment des sectes gnostiques, qu'est-ce qu'elles avaient en particulier ? C'est qu'elles niaient la crucifixion du Christ, et qu'elles avaient notamment pour base de leur foi, de leur doctrine, des évangiles, ce qu'on appelle les pseudo-évangiles, ou les apocryphes, qui correspondent en fait exactement aux apocryphes sur lesquels manifestement le Coran s'est basé, notamment toutes les histoires dites évangéliques qu'on trouve dans le Coran. L'immense majorité, clairement, vient des apocryphes. Voilà, donc là encore, ce n'est pas une coïncidence, hein, on va comprendre pourquoi plus tard. En tout cas, c'est un hadith très intéressant, puisqu'il nous montre vraiment, il nous donne déjà quelques indices par rapport justement aux chrétiens qui semblaient être au contact des musulmans. Ou en tout cas, il nous montre des indices par rapport aux sources utilisées par l'auteur du Coran. Alors, on trouve plusieurs exégèses islamiques qui traitent de la controverse autour de la crucifixion, avec des détails très variables. Par exemple, on lit dans le Tanwir al-Mikbas un tafsir attribué à Ibn Abbas, selon lequel Aïssa, Jésus, donc, aurait été substitué sur la croix par un certain Tatianos ou Titaous. Donc là encore, on reste dans le thème de la substitution. Bon, par contre, je vais pas élaborer sur ce tafsir parce que il est considéré comme étant peu fiable en fait par la plupart des autorités du monde sunnite. Donc voilà, comme ils ne le considèrent pas comme fiable, c'est logique que je ne l'utilise pas pour cette démonstration. Alors dans le tafsir Al-Jalalayn, donc sur Coran 4, verset 157, je rappelle aussi que ce tafsir, c'est une source exégétique, par contre là qui est hautement respectée dans l'islam. Donc là on n'est pas du tout dans du peu fiable. Hein. Et donc dans ce tafsir, on apprend que Jésus aurait été substitué sur la croix par un complice des Juifs. Donc je cite, ces citations, c'est ce tafsir qui rapporte, il parle d'un complice des Juifs, à qui Dieu aurait fait prendre l'apparence du Messie Jésus-Christ. Là aussi c'est intéressant parce qu'on imagine que ce complice, c'est sûrement Judas, enfin on ne voit pas trop à qui d'autre ça pourrait correspondre. Mais en tout cas, on reste dans le thème de la substitution. Donc en gros, vous comprenez ici que vous avez vraiment deux explications des théologiens musulmans par rapport à cette négation de la crucifixion du Christ dans le Coran. Soit c'était une illusion totale, soit c'était une autre forme d'illusion, mais qui a quand même impliqué justement soit un volontaire qui était un disciple de Jésus soi-disant, pour monter sur la croix, soit un complice des Juifs, donc que Dieu aurait placé sur la croix peut-être comme punition, et lui aurait fait prendre l'apparence du Messie. Donc les gens ont pensé que c'était en fait Jésus-Christ, mais en fait c'était pas lui. Donc bref, dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu les deux explications en fait majeures de la théologie islamique, en gros. Alors il y a par contre bien d'autres traditions là aussi très, très surprenantes. Par exemple, dans le Tahrir al-Rusul ou al-Muluk, donc l'histoire des prophètes et des rois, du grand historien du 9e siècle, Al-Tabari, qui est très connu, et qui est une autorité également, eh bien on s'aperçoit que Tabari reprend en très grande partie, et de façon assez précise en fait, le vrai récit évangélique, sur pas mal de détails, tels que le dernier repas, l'agonie dans le jardin des Oliviers, la trahison de Judas, le reniement de Saint-Pierre, l'arrestation de Jésus. C'est très intéressant parce que il va jusqu'à retranscrire en fait même des passages du vrai évangile, donc l'évangile que nous avons nous, catholiques. Par contre, il s'arrête, enfin là où ça bloque évidemment, c'est dès qu'il s'agit en fait de détails très spécifiques, notamment en ce qui concerne la passion du Christ, puisque comme elle est complètement contredite dans le Coran, forcément là du coup le récit, la tradition, enfin les traditions rapportées par Tabari, là du coup c'est plus du tout la même chose. Là du coup c'est plus du tout inspiré ou repris dans l'évangile forcément. Et là, on rebascule dans la tradition islamique. Et on trouve évidemment des choses erronées.
enfin en tout cas très bizarre. Par exemple, Tabari rapporte cette tradition islamique suivante que je vais vous lire. Ils lui crachèrent dessus, donc à Jésus, ils lui jetèrent des épines, jusqu'à ce qu'ils apportent la planche de bois sur laquelle ils voulaient le crucifier. Mais Dieu les leva vers lui, et ils ne crucifièrent qu'une semblance. Fin de citation. Donc là encore, on a l'idée de cette illusion, en fait. Cette illusion ou de cette substitution. Selon cette tradition rapportée par Tabari, alors il y a aussi un autre aspect assez intéressant, c'est que on insiste aussi sur un détail particulier, c'est que Jésus en fait réapparaît en fait au lieu de la crucifixion. Donc il y a les saintes femmes qui sont là, qui pleurent, etc., etc. Et donc il y a Jésus qui apparaît et qui leur dit oui, mais en fait rassurez-vous, c'était pas vrai en fait. Seule une illusion leur fut montrée. Donc ça c'est littéralement ce qu'on trouve chez Tabari. Voilà, en fait c'était pas une réalité. Donc Jésus vient lui-même pour dire aux saintes femmes rassurez-vous, ça s'est pas vraiment passé, c'était pas moi sur la croix, etc., etc. Là aussi, on voit des choses qui sont incohérentes avec le récit des évangiles, puisque là, c'est Jésus qui revient sur le lieu de la crucifixion où les saintes femmes sont en train de pleurer, alors qu'en fait, on voit en fait qu'ici, c'est une espèce de contrefaçon du récit évangélique, puisque dans le récit évangélique, les saintes femmes vont au tombeau, et c'est là que Jésus leur apparaît, mais Jésus ne nie évidemment, enfin, ne parle évidemment pas d'illusion, au contraire, il témoigne dans sa gloire, justement, de sa résurrection. Voilà, enfin c'est assez intéressant, ces disparités. Donc les variations et les détails qui sont présents dans toutes ces traditions islamiques très différentes montrent que les premiers musulmans, en fait, avaient clairement pour unique référence des pseudo-évangiles apocryphes qui, comme on le sait, mélangeaient souvent de vrais passages de l'évangile à des fables ajoutées, notamment des fables, enfin des doctrines ou des fables de tendance docétiste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on le verra encore plus tard. Et ceci s'observe vraiment à la lecture de cette autre tradition, toujours rapportée par Tabari. Selon Ibn Humayd, Salama et Ibn Ishaq, les chrétiens affirment que Dieu aurait laissé Jésus mort pendant 7 heures de la journée avant de le ressusciter en disant « Descends vers Marie-Madeleine sur sa colline, car personne ne te pleure davantage qu'elle, et personne ne te regrette autant qu'elle. Qu'elle rassemble pour toi les apôtres et les envoie comme prédicateurs de Dieu, car ce n'est pas ce que tu fis. Dieu le laissa aller vers elle, la colline était emplie de lumière, tandis qu'il descendait et elle réunit les apôtres. Jésus les envoya et leur ordonna de dire aux hommes, en son nom, les divins commandements. Puis Dieu éleva Jésus vers lui donna les ailes d'un ange et le revêtut de lumière. Depuis lors, Jésus ne mangea plus, ni ne but, il volait avec les anges, autour du trône. Il était à la fois humain et angélique, à la fois céleste et terrestre. Les apôtres se dispersèrent comme convenu, la nuit au cours de laquelle il fut envoyé sur terre est célébrée par les chrétiens avec de l'encens. Fin de citation. Il y a beaucoup de choses là à dire sur ce passage qui est très intéressant. Alors déjà, notez une chose, c'est que les traditions rapportées par Tabari souvent remontent aux mêmes personnes, donc par exemple Ibn Humayd, Ibn Ishaq, alors que ce qui est bizarre, c'est que on trouve des contradictions entre ces traditions qui sont rapportées. Alors évidemment, quelqu'un comme Ibn Ishaq lui-même était un transmetteur de narration, donc il a rapporté lui aussi souvent, et c'est ce qu'on voit souvent dans les recueils de hadith, des traditions qui sont contradictoires, en tout cas des détails qui collent pas du tout les uns entre les autres, en tout cas qui sont difficilement conciliables de façon rationnelle. Enfin, peu importe. Ici, donc, on nous parle d'une tradition qui remonte à Ibn Humayd, Salama et Ibn Ishaq. Et cette fois-ci, on nous parle encore une fois de cette histoire, voilà, selon laquelle les chrétiens affirment que Dieu aurait laissé Jésus mort pendant 7 heures de la journée, avant de le ressusciter. Bon, là encore, aucun chrétien, en tout cas aucun catholique, n'a jamais affirmé une telle chose. On ne trouve rien de tel dans la Sainte Écriture. Dans la Sainte Écriture, dans le Nouveau Testament, ce qu'on lit, c'est que Jésus-Christ est resté au tombeau pendant 3 jours. Il n'y a pas d'histoire de 7 heures. Donc, cette symbolique des 7 heures se retrouve très souvent dans ces textes, dans ces traditions islamiques. C'est très étrange. Ensuite, il y a quelque chose de très frappant, et là, à mon avis, qui n'aura donné la puce à l'oreille qu'aux initiés. En tout cas, initiés, je parle ici de ceux qui connaissent un petit peu les doctrines très sombres des gnostiques et de tous ces trucs-là. C'est cette histoire de Dieu qui dit à Jésus, voilà, descends vers Marie-Madeleine sur sa colline, car personne ne te pleure davantage qu'elle. Donc là, c'est un truc très, très étrange, et ça montre encore une fois que
manifestement, les premiers musulmans ont puisé leur tradition, leur narration, dans des sources gnostiques, ou en tout cas, voire carrément, l'ont obtenu carrément de gnostiques, de soi-disant chrétiens gnostiques avec lesquels ils étaient en contact. Parce que si vous avez lu mon livre Mystère de la Révolution, où je parle justement des sectes qu'on appelait les sectes sétiens, ou les sectes ophiques, donc des sectes qui avaient des doctrines très très spéciales, dont je ne vais pas forcément faire le détail ici, mais en tout cas qui étaient des espèces de lucifériens avant l'heure, en quelque sorte, mais qui pratiquaient aussi une sorte d'eucharistie, enfin bref. Ces gens-là avaient la particularité notamment de considérer que Jésus-Christ et Marie-Madeleine avaient, bon, comme vous le savez, voilà, c'est le truc classique, étaient en gros amants, voilà, en quelque sorte. Et dans cette glose, justement, en particulier des sectes ophiques, il y a cette symbolique très importante de Jésus-Christ qui rencontre Marie-Madeleine sur une colline. Alors on ne parle pas ici du Golgotha. Hein. Et là, dans ce texte, ici, on voit, voilà, descend vers Marie-Madeleine sur sa colline, sur la colline de Marie-Madeleine. Et c'est exactement des symboles qu'on retrouve dans la tradition gnostique, donc de Jésus qui rencontre Marie-Madeleine sur une colline, notamment pour se livrer à des actes que la décence, évidemment, ici, m'interdit de mentionner, en particulier lorsqu'il s'agit, lorsqu'on ose attribuer ces actes à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, c'était la croyance de ces sectes gnostiques. Alors évidemment, je pense que une telle idée, cette tradition gnostique est tellement abominable qu'évidemment, je pense qu'elle dégoûterait tout musulman sérieux, c'est évident, mais on voit quand même que cette source islamique là reprend en tout cas les éléments, peut-être de façon plus morale, en tout cas moins grave évidemment, il reprend les éléments de cette tradition gnostique, c'est évident. Il y a aussi l'idée selon laquelle en fait c'est Marie-Madeleine qui rassemble les apôtres et qui les envoie comme prédicateurs de Dieu. Car ce n'est pas ce que tu fis, Jésus. Enfin, c'est ce qui est écrit dans ce texte. Hein. Là encore, c'est très bizarre, c'est très étrange. Et donc, vous avez encore aussi un autre aspect, encore aussi très, très particulier. C'est qu'on décrit Jésus comme ayant une nature à la fois humaine et angélique. Et là aussi, c'est très particulier, puisqu'on voit que finalement, c'est une espèce d'échappatoire en fait justement au dogme de la divinité du Christ. Donc voilà, on refuse que Jésus-Christ soit vraiment Dieu. Donc on va juste dire, voilà, il a adopté une espèce de nature angélique. Et ça aussi, on sait qu'il y a pas mal de sectes gnostiques ou des sectes hérétiques comme ça qui avaient également cette conception, qui refusaient la nature divine de Jésus, mais qui le considéraient, voilà, pas vraiment comme un homme, mais comme une espèce d'ange, tout simplement. Et je vous rappelle encore une fois que là, cette tradition rapportée par Tabari via Omaïd, Salama et Ibn Ishaq, cette tradition dit que tout ce qu'on vient de lire là, ce sont les chrétiens qui affirment ça. Donc là, ça nous prouve encore une fois que les chrétiens, soi-disant chrétiens qui étaient au contact avec les premiers musulmans, n'étaient pas du tout des catholiques. C'était pas des chrétiens, des vrais chrétiens. C'était des sectes gnostiques. C'était manifestement des gnostiques. Hein. Tout ce qu'on lit ici, c'est purement du gnosticisme. Mais on voit que ça a complètement imprégné le récit, en tout cas la théologie islamique, puisque finalement, c'est le seul moyen pour eux de justifier la négation de la passion du Christ dans le Coran. Il n'y a pas d'autre façon de faire que d'emprunter en fait la voie gnostique et d'inventer donc des histoires de substitution ou que sais-je, ou je sais pas quoi. Donc on constate que la tradition islamique en réalité est très confuse sur la crucifixion de Jésus-Christ, ce qui est tout à fait paradoxal, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'en fait on voit que le Coran accuse les chrétiens, enfin ça c'est quand même le comble, le Coran accuse les chrétiens de n'avoir aucune connaissance certaine par rapport à cet événement, alors que cet événement est cité dans les 4 évangiles et également dans le reste du Nouveau Testament. Mais manifestement, en fait, ce sont plutôt les théologiens musulmans qui sont vraiment complètement dans la confusion par rapport à cet événement et qui effectivement tirent des conjectures dans tous les sens. Parce que là, ça part dans tous les sens en fait. Parce qu'en résumé, certaines traditions islamiques soutiennent la théorie de la substitution, donc avec plusieurs remplaçants possibles. Donc il y a soit le complice des Juifs, peut-être Judas, ou alors c'est un homme proche de Jésus, ou encore c'est un certain Tatianos. Bon, on ne sait pas d'où il sort celui-là. Vous avez d'autres narrations qui soutiennent la théorie de l'illusion. Donc la passion du Christ, selon le récit coranique, n'aurait été qu'une sorte d'hallucination collective permise par Dieu.
voire même orchestré par Dieu plus exactement. Et enfin, vous avez d'autres narrations qui rapportent que Jésus-Christ en fait est réellement mort, alors crucifié ou pas, on ne sait pas trop, en tout cas il est mort, mais il est seulement mort pendant 7 heures, d'autres disent pendant 3 heures, puis ensuite il a été ressuscité, puis ensuite il est monté au ciel. Mais encore une fois, ces narrations sont plutôt des résumés de ce que pensaient en fait les pseudo-chrétiens que côtoyaient en fait les musulmans cités donc dans la transmission, qui étaient donc des musulmans des premiers siècles, enfin des premiers siècles de l'islam. Or, on voit clairement que ces chrétiens étaient plutôt, enfin ces chrétiens entre guillemets, étaient manifestement des membres de sectes soit gnostiques, soit en tout cas des sectes qui adoptaient une christologie hérétique. Et d'ailleurs, les détails rapportés plus haut indiquent que les premiers musulmans donc reprenaient en fait des histoires contenues dans les faux évangiles, précisément les faux évangiles qui circulaient notamment dans toutes ces sectes pseudo-chrétiennes entre le 2e et le 5e, 6e siècle de notre ère. Donc, en fait, vraiment dans les temps avant l'islam, et surtout, encore une fois, certaines sectes, notamment les Nestoriens, et les Ariens également, étaient quand même assez présentes dans le nord de l'Arabie, la Syrie, la Mésopotamie, dans tous ces secteurs-là, qui verront justement apparaître l'islam de façon très précoce. En tout cas, dans tous les cas, on voit que la confusion la plus totale règne chez les théologiens musulmans sur la question de la crucifixion. D'ailleurs, de nos jours, certains musulmans sunnites sont quasiment contraints de se plier, alors c'est peut-être honorable de leur part, ils sont obligés de se plier aux évidences bibliques et surtout historiques, et ils acceptent en fait la crucifixion comme étant un fait réel. C'est notamment le cas, je crois, de l'apologiste Karim al-Hanifi, alors qui avait reçu notamment des critiques et très 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 virulentes et négatives de la part de sa propre communauté à la suite de cet aveu. Parce qu'évidemment, il y a un petit problème. Le Coran nie la crucifixion, donc si on accepte la crucifixion comme étant un fait tout à fait réel, là il y a comme un petit problème, en tout cas d'un point de vue musulman. Alors il y a d'autres apologistes musulmans modernes, enfin de l'époque moderne, comme Ahmed Didat ou Shabir Ali, qui sont assez connus, et qui ont souvent utilisé cette thématique dans leur exercice de la Passion du Christ, et eux, ils ont élaboré une théorie un peu bizarre qui s'appelle la théorie de la pamoison. Alors, selon eux, en tout cas, Jésus a été vraiment crucifié, mais il n'est pas mort. En fait, il est tombé dans une sorte d'extase ou de pamoison, et donc il est réapparu en pleine santé par la suite. Donc ça, c'est un peu leur théorie, donc pour essayer de justifier en fait le récit de l'islam, du Coran, pardon, puisque le récit du Coran, comme dit, est tellement clair, voilà, qu'il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, c'était juste une illusion. Mais Ahmed Didat et Shabir Ali nous disent, oui, en fait, il a été crucifié, mais en fait, il n'est pas mort. Il était dans une sorte d'extase, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'illusion, vous comprenez. Bon, le problème, c'est que c'est pas du tout cohérent. Alors il y a aussi d'autres mouvements islamiques hétérodoxes, je pense notamment au fameux Ahmadiyya. Eux aussi ils croient pas mal dans ce genre de version, en tout cas eux ils ne rejettent pas la réalité de la crucifixion du Christ. Bon, le problème c'est que cette version ne correspond pas du tout au récit coranique, donc là ils sont en contradiction avec leur propre religion. Mais justement, si des apologistes aussi réputés que Ahmed Didat ou Shabir Ali en viennent à adopter de telles positions, c'est bien que le récit coranique de la Passion du Christ pose un énorme problème dans leur logiciel, c'est évident. D'autres théologiens musulmans, comme Mohamed Assad, s'en tiennent strictement au Coran. Alors c'est vraiment strict, ils ne croient qu'aucune crucifixion n'a eu lieu, et donc souvent ils rejettent quand même beaucoup de rapports de la tradition, ils disent voilà, tout ça c'est des fables, c'est des légendes rapportées, mais ça n'a aucune importance. Le Coran nous dit qu'il n'y a pas eu de crucifixion, donc il n'y a pas eu de crucifixion, voilà. Bon, à la limite c'est presque plus logique d'un point de vue musulman, au moins c'est clair, il n'y a pas d'explication bizarre. Parce que les théologiens musulmans, on voit bien que plus ils vont chercher à justifier, à essayer de trouver des explications à tout ça, plus en fait ils vont tomber littéralement face à un roc. Donc en bref, contrairement à ce que le Coran affirme, ce sont plutôt les musulmans et non pas les chrétiens qui sont dans la confusion la plus totale quant à la crucifixion de Jésus-Christ. Et nous allons maintenant prouver que la négation de la crucifixion dans le Coran, c'est une erreur absolument fatale
qui apporte la preuve claire et certaine que ce livre ne peut pas être conforme à la vraie révélation divine. Pour ça, nous allons tout d'abord nous servir du Nouveau Testament et ensuite de l'Ancien Testament et enfin des rapports d'historiens non chrétiens qui ont vécu à l'époque de la crucifixion ou peu de temps après. Et on examinera ensuite ce que croyaient les chrétiens, c'est-à-dire les catholiques, depuis les temps apostoliques jusqu'au 7e, 8e siècle, donc jusqu'au temps de l'apparition de l'islam, sur ce sujet précis. Donc d'abord les preuves dans le Nouveau Testament. Eh bien le problème évident avec le récit coranique, qui prétend être une confirmation des précédentes révélations divines, comme vous le savez, le problème c'est que la crucifixion, elle est rapportée dans les 4 évangiles. En fait, avant même que ne survienne la crucifixion elle-même, Jésus-Christ a annoncé lui-même, à de très nombreuses reprises, à ses disciples de quelle façon il allait être mis à mort. Et tout ceci a son importance, puisque comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, la crucifixion a été, dans le prochain chapitre, la crucifixion a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ, et les apôtres aussi dans les épîtres et tout ça, le rappellent très souvent. Par exemple, dans Matthieu 26, on lit « Or, quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Et dans l'évangile de Jean, on lit comment Jésus-Christ, répondant aux pharisiens fidèles, leur prédit de quelle façon ils allaient le mettre à mort, et que cet acte allait justement manifester à tous qu'il était bel et bien le Messie. On lit effectivement dans Jean chapitre 8, « Jésus donc leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. » Fin de citation. Alors, pareillement dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 32 à 34, notre Seigneur Jésus-Christ annonce clairement à ses disciples comment il sera mis à mort et comment il ressuscitera au 3e jour, conformément aux prophéties. Donc nous lisons « Or, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Et ils étaient saisis de stupeur, et ceux qui le suivaient avaient peur. Et prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et le condamneront à mort, ils le livreront aux gentils. On le bafouera, on crachera sur lui, on le flagellera et on le fera mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Et donc, nous l'avons déjà dit, mais il faut le répéter, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est le point culminant de sa divine passion. Les évangiles ont non seulement décrit les détails de son arrestation, de son procès, des moqueries qu'il a subies, des coups qu'il a reçus pour nous, du portement de la croix, mais aussi de la crucifixion elle-même et de tout ce qui a suivi. Tout ceci a été décrit avec précision dans les 4 évangiles. Donc, la prétention du Coran à nier la crucifixion revient en fait à nier une partie absolument centrale et essentielle de toute la révélation divine. Je le répète, on ne peut pas comprendre ni le sens de la révélation elle-même, ni le sens de la miséricorde divine, ni le sens des dogmes tels que la Sainte Trinité ou de la divinité du Christ, si on ne comprend pas l'importance de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons tout d'abord quelques passages du Nouveau Testament qui, justement, racontent avec précision la crucifixion. Tout d'abord, il y a le procès inique que les Juifs ont organisé contre Jésus-Christ. Donc, je cite ce qu'on lit dans Marc chapitre 15. « Or, à chaque fête, Ponce Pilate leur relâchait un prisonnier. » Donc il leur relâchait un prisonnier aux Juifs. « Celui qu'ils demandaient. Il y avait dans la prison le dénommé Barabbas, avec les séditieux, emprisonnés pour un meurtre qu'ils avaient commis dans la sédition. La foule qui venait de monter se mit à réclamer ce qu'il leur accordait toujours. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs, donc Jésus ?» Il savait en effet que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifiez-le » Pilate leur dit « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifiez-le » Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le remit aux soldats pour être crucifié. Fin de citation. Et ce passage de l'Évangile prouve clairement
que les Juifs réclamèrent la crucifixion et que Ponce Pilate s'exécuta. On lit ensuite le portement de la croix par Jésus-Christ pendant sa Via Dolorosa, jusqu'au lieu de sa crucifixion. Donc on le lit dans Jean, par exemple. « Et ils prirent Jésus et ils l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva hors de la ville, au lieu nommé Calvaire, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, avec 2 autres, avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » On lit également dans Marc 15. « Et ils le menèrent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit par lieu du crâne. Et ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Et ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en les tirant en sort, à qui pourrait obtenir quelque chose. Il était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent. » Fin de citation. Alors, ajoutons bien sûr à tout ça que Jérusalem était témoin de tout ce qui s'est passé pendant la crucifixion. Notamment, évidemment, plusieurs disciples et les saintes femmes, notamment la très sainte Vierge Marie. Donc, c'est ce qu'on lit dans Luc 23. Or, il était suivi d'une grande masse du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elles, Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » On lit également dans Jean 19 « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère « Femme, voilà là votre fils. » Ensuite il dit au disciple « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple prit la très sainte Vierge Marie chez lui. Fin de citation. Et évidemment, les détails de la crucifixion abondent, et l'un d'entre eux ici est particulièrement marquant et utile. En effet, lorsque les soldats romains élevèrent la croix, Ponce Pilate fit apposer au sommet de celle-ci un écriteau rédigé en hébreu, en grec et en latin. On lit donc dans Jean 19. Pilate fit aussi une inscription et la fit mettre au haut de la croix. Elle portait ces mots « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau car le lieu où Jésus avait été crucifié était près de la ville et l'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Or les princes des prêtres des Juifs dirent à Pilate « Ne mets pas le roi des Juifs, mais dis simplement que lui-même a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate leur répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Fin de citation. Alors ce détail de l'écriteau sur la croix, c'est un détail quand même remarquable. C'est un remarquable témoignage car il illustre un autre aspect du dogme biblique de la crucifixion du Messie que nous allons analyser dans la conclusion de cette étude. Enfin, ajoutons que les ennemis de Jésus-Christ, c'est-à-dire les pharisiens, étaient aussi, ils étaient tous témoins de la scène, évidemment. Plus que témoins, ils étaient aussi complices. Ce qu'on lit dans Marc chapitre 15, « Les passants l'injuriaient en hochant la tête et en disant « Et toi qui détruis le sanctuaire et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même, les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient de lui entre eux, et disaient « Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux mêmes qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient. Fin de citation. Donc ajoutons encore qu'après sa résurrection, Jésus-Christ retourne auprès des apôtres et donc leur montre précisément les signes de sa crucifixion, notamment à l'apôtre Thomas, qui n'en croyait pas ses yeux. Donc on voit vraiment que, là encore, c'est une preuve quand même assez énorme. Donc on le lit dans Jean, chapitre 20. « Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains le trou des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples étaient enfermés de nouveau, et Thomas était avec eux. Jésus arriva, et les portes étaient fermées, et il se tenait au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas, « Introduis ton doigt ici, et vois mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais sois fidèle, sois croyant. » Thomas répondit, et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors là, remarquez ici, chers amis musulmans, que vous avez un témoignage très clair de l'apôtre Thomas qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Et nous pourrions évidemment encore évoquer toutes les fois où la crucifixion de Jésus-Christ est mentionnée, répétée, rappelée dans les autres livres du Nouveau Testament, que ce soit dans les Actes des Apôtres ou dans les Épîtres, mais il me semble que la démonstration est faite.
Alors évidemment, le problème dans tout ça, c'est le suivant, c'est que les musulmans pourront nous faire, en tout cas certains d'entre eux vont nous faire l'objection suivante, et c'est classique. Ils vont nous dire, oui, ok Guillaume, t'es bien gentil, mais tout ceci, ça ne fait que prouver que vos évangiles ont été corrompus, puisque le Coran enseigne autre chose. Le Coran enseigne quelque chose de différent de ce que tu viens de nous lire, donc forcément, ce sont vos évangiles qui ont été corrompus. Et c'est logique parce que nous croyons évidemment que le Coran affirme être venu donc rétablir la vérité. Voilà. Alors évidemment, nous savons très bien que le Coran soutient la thèse selon laquelle les juifs ou les chrétiens auraient corrompu le texte de l'évangile. Alors là encore, il y a plusieurs explications, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les chrétiens auraient soit corrompu de façon volontaire le texte, ou alors ils l'auraient mal transmis, ou encore ils en auraient déformé le sens par des interprétations erronées, tandis que le texte lui-même serait resté intact. Alors c'est pas vraiment notre sujet ici, quand même un petit peu, mais c'est pas vraiment le sujet, donc moi je vous renvoie à l'étude que j'avais fait à ce sujet pour avoir plus de détails. Alors cependant, c'est pas pour rien, si vous voulez, que j'affirme que la passion du Christ, c'est vraiment la pierre d'achoppement de l'islam. Parce que rien qu'avec ce seul exemple à lui seul, démontre que le Coran ne peut pas être une véritable révélation divine. Car en effet, sur cette question, et je pense que certains musulmans sérieux sont d'accord avec moi, en fait, il n'y a pas de compromis possible. C'est soit l'évangile qui a raison et donc le Coran a tort, soit le Coran a raison et l'évangile a tort. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas vraiment de juste milieu possible. C'est soit la crucifixion a eu lieu, soit elle n'a pas eu lieu. C'est aussi simple que ça. Or, tout d'abord, il semble assez absurde, enfin il semble tout à fait absurde, d'un point de vue logique, à moins de vouloir se perdre dans des conjectures sans fin. Il semble absurde de prétendre que l'évangile aurait été corrompu. Parce que si tel avait été le cas, comment et surtout pourquoi les 4 rédacteurs des 4 évangiles, comment auraient-ils pu s'accorder pour rapporter le même récit de la crucifixion, exactement le même? Comment c'est possible? Et pourquoi auraient-ils fait ça? Et de fait, et comme on le verra plus tard dans la conférence, les seuls récits pré-islamiques où la crucifixion est niée d'une façon ou une autre, ce sont les récits pseudo-évangéliques, notamment les pseudo-évangiles utilisés par certaines sectes gnostiques, en particulier les fameux docétistes, qui se caractérisaient par une doctrine bien particulière, c'est-à-dire celle de nier la crucifixion du Christ. Il faut ajouter que l'argument de la prétendue corruption de la Bible chrétienne, que certains musulmans utilisent souvent, apparaît également absurde pour une autre raison, à savoir que non seulement la crucifixion est partout présente dans le Nouveau Testament, mais surtout elle est également annoncée avec puissance dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est pourtant accepté par les juifs talmudiques, lesquels ne sont pas spécialement connus pour être des amis du christianisme. Donc, faut-il croire, comme certains apologistes musulmans l'affirment, faut-il croire que non seulement l'Évangile a été corrompu ou mal transmis, mais en plus de ça que l'Ancien Testament l'a été aussi? Faudrait-il donc croire également que dans ce processus de corruption, juifs et chrétiens se seraient accordés pour faire coïncider les prophéties de l'Ancien Testament corrompues avec les réalisations messianiques présentes dans le Nouveau Testament, lui aussi corrompues? Bon, il y a quelque chose de profondément impie, mais surtout aussi de profondément irrationnel dans ce rejet de la transmission parfaite de la révélation chrétienne. Mais comme nous allons le voir, c'est en fait le seul moyen que les apologistes musulmans, ou en tout cas certains d'entre eux, c'est le seul moyen qu'ils peuvent avoir en fait de justifier les erreurs du récit coranique, notamment sur cette question de la crucifixion. Le cas de la crucifixion, c'est vraiment une pierre d'achoppement pour le Coran, autant sur le plan théologique que sur le plan historique. Mais d'abord, on va rester un petit peu sur le plan de la révélation, puisqu'on va voir un petit peu la crucifixion, justement, telle qu'elle est prophétisée dans l'Ancien Testament.